Alors dans cette vidéo, je vais te rappeler comment tu peux savoir si un nombre est un multiple d'un autre. Et on va vraiment repartir de petits exemples tout simples pour te remettre tout ça en tête. 35 est-il un multiple de 5? Bien oui, 35 est un multiple de 5. Alors pourquoi? Parce que 35, tu peux l'écrire comme étant 7 fois 5. Tu peux l'écrire comme étant un nombre entier de fois 5. Autrement dit, 35 est dans la table de multiplication de 5. Alors côté vocabulaire, ce que tu peux dire aussi, c'est que les nombres 7 et 5 sont des diviseurs de 35. 48 est-il un multiple de 6? Et oui, 48 est un multiple de 6, parce que 48, tu peux l'écrire comme étant 8 fois 6, un nombre entier de fois 6. 48 est dans la table de multiplication de 6. Donc comme tout à l'heure, ce que tu peux dire aussi, c'est que 8 et 6 sont des diviseurs de 48. Alors 41 est-il un multiple de 4? Bien non, 41 n'est pas un multiple de 4, parce que 41 n'est pas dans la table de multiplication de 4. Là, tu ne peux pas écrire 41 comme étant un nombre entier de fois 4. Tout au mieux, tu peux approcher 41, tu peux dire que c'est 10 fois 4, mais tu auras ce plus 1, ce reste, qui est nécessaire pour obtenir 41. Donc ce n'est pas un multiple de 4. Et donc 4, lui, n'est pas un diviseur de 41. Bon, le dernier exemple, 27 est-il un multiple de 3? Oui, 27 est un multiple de 3, parce que 27, tu peux l'écrire comme étant 9 fois 3. Et donc tu peux dire aussi que 9 et 3 sont des diviseurs de 27. Bon, donc d'une façon générale, en fait, quand tu auras besoin de savoir si un nombre est un multiple d'un autre, eh bien, il te suffira de vérifier si le premier nombre est dans la table de multiplication du second. Alors tu vois, j'ai appelé ça m et n. Donc m et n, ce sont des nombres entiers quelconques. Ça peut être tout ce que tu veux. Donc si m est dans la table de multiplication de n, alors c'est que c'est un multiple de n. D'un point de vue plus technique, être dans la table de multiplication, ça veut dire que ton nombre m, tu peux l'écrire comme étant un nombre entier de fois n. Tu vois, ici, le nombre entier, je l'ai appelé k. Alors on termine par une question qui est un peu plus complexe. 415 est-il un multiple de 17? Parce que je suppose que la table de multiplication de 17, là, tu la connais pas par cœur, bien sûr. Donc on ne peut pas répondre immédiatement à cette question-là. Donc on va se demander, 415 est-il dans la table de multiplication de 17? Autrement dit, peut-on écrire 415 comme étant un nombre entier de fois 17? Et bien pour le savoir, on va le chercher ce nombre k ici. Et on va vérifier s'il s'agit d'un nombre entier. Alors ce nombre k ici, tu sais que c'est le quotient 415 divisé par 17. Et donc on va effectuer la division euclidienne de 415 par 17 pour savoir si 415 c'est un nombre entier de fois 17. Alors je prends 41 pour commencer. Dans 41, combien de fois y a-t-il 17? Bon, ça rentre deux fois, puisque 2 fois 17, ça fait 34. Il va donc me rester 7. J'abaisse le 5, le chiffre des unités, et je me repose la question, dans 75, combien de fois y a-t-il 17? Alors déjà, quand on le prend deux fois, 17, on est à 34. Donc si je double 34, je suis à 68, c'est pas trop mal. Donc je vais doubler 2, je vais le prendre 4 fois 17. Donc 4 fois 17, c'est 68, il reste 7. Alors que veut dire ce que je viens de faire ici? Ça veut dire que 415, c'est 24 fois 17, mais plus 7, plus le reste qui est là. C'est-à-dire que 415, ce n'est pas un nombre entier de fois 17. Autrement dit, 415 n'est pas un multiple de 17. Voilà comment tu peux vérifier si un nombre est un multiple d'un autre.